les vaches ont bien changé depuis 115 ans. En 1909, c'est le début de l'aventure pour LSDH. Le siège social est juste derrière moi, à Saint-Denis-de-l'Hôtel, dans le Loiret. Une coopérative laitière à l'origine qui s'est fortement diversifiée. Près de 2500 collaborateurs en France, avec 9 sites de production. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment on met ce lait dans ces briques, comment on met ces jus de fruits dans ces briques. Bref, détour éco à la découverte de LSDH, c'est tout de suite. Vous me suivez ? Emmanuel Vasnex, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Saint-Denis-de-l'Hôtel, LSDH, laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Tout est dans le nom, j'allais dire. On est à côté de briques de lait. C'est quoi votre activité principale? C'est ça? C'est ce qu'on voit, ces grandes briques? C'est qui le patron? Toutes ces marques? Alors, c'est pas les grandes briques, c'est plutôt les petites, dans lesquelles il y a effectivement des produits. C'est d'abord effectivement du lait, puisque ça a été notre premier métier et ça reste notre premier métier. Du lait, de la crème, des laits aromatisés. Mais c'est aussi des jus de fruits, c'est aussi des boissons végétales, c'est aussi de la salade que l'on a développée. Voilà, plein de produits que vous avez dans vos frigos ou dans vos rayons à la maison. Et voilà, vous consommez nos produits qui sont soit des marques distributeurs, soit des marques, des grandes marques nationales, soit nos marques. On va se diriger vers, j'allais dire, le mur de l'histoire, cette chronologie que vous avez mise en scène juste à côté, ici, dans ce superbe showroom. Là, on a l'histoire un peu de LSDH. Ça commence en 1909 avec la première coopérative. Il y a une date qui est importante, c'est 1984. Expliquez-moi pourquoi. Alors 84, c'est une date très importante. L'Europe a décidé de mettre en place les quotas laitiers. Et là, pour nous, c'était la mort. C'est-à-dire qu'on soit on partait, soit on mourait, soit on faisait autre chose. Et en fait, on a compris une chose fondamentale, c'est que ce qui fait la différence des entreprises, c'est pas finalement les produits qu'ils réalisent, c'est le savoir-faire qu'ils ont pour les réaliser. Et quand vous maîtrisez le lait, eh bien finalement, vous maîtrisez la plupart des liquides alimentaires. Donc on maîtrise les jus de fruits, la sauce tomate, les compotes, etc. Et donc on a ouvert ce savoir-faire de nos collaborateurs qui travaillent dans nos entreprises, eh bien finalement à tous les produits. Qu'est-ce qui est fabriqué ici à Saint-Denis-de-l'Hôtel? On est sur le site historique. Aujourd'hui, il y a 9 sites de production un peu partout en France, mais à Saint-Denis-de-l'Hôtel spécifiquement. Alors, à Saint-Denis-de-l'Hôtel, c'est le site, ce qu'on appelle multi-produits, multi-emballage. Donc, c'est un site qui va réaliser des emballages donc carton, des emballages, des bouteilles plastiques que vous avez tous les matins dans jus de fruits, par exemple. Et puis, qui est aussi multi-produits. Donc, la racine, c'est effectivement le lait. On en fait encore un petit peu, mais le plus gros site, c'est Varennes-sur-Fouzon dans l'Indre. Et puis, on fait également des jus de fruits, donc particulièrement tous les jus de fruits frais. On fait de la crème UHT. On fait énormément de produits végétaux. Et puis, énormément de produits qu'aujourd'hui, vous consommez. On fait ici, par exemple, la danette et boire. Donc, c'est le site qui amène, en fait, finalement, énormément de complexité produits par les modes de traitement qu'on peut faire. Et bien sûr, derrière, le matériel et les compétences qui sont adaptées. Et on va aller voir, justement, tout de suite, comment ça se passe. C'est juste derrière ce couloir. Venez avec moi. Julien, que vous voyez derrière moi, est en train de monter sur la citerne pour faire un prélèvement de lait. Le lait, c'est 400 millions de litres qui sont collectés par LSDH tout au long d'une année sur différents sites, notamment ici à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Et si Julien fait des prélèvements, eh bien, c'est pour faire tous les tests de conformité nécessaires avant son utilisation. Julien, vous venez de récupérer du lait, là. Vous allez en faire quoi? Eh bien, on va déjà l'analyser et on va vérifier que tout est OK. On va faire un antibio, un cryoscope, une acidité. Et on va vérifier avec tout ça que toute la qualité du lait est bonne avant même de le réceptionner. Et une fois que ce sera fait, on va pouvoir le réceptionner et le mettre en tank de lait cru. Vous m'avez parlé d'un cryoscope. Ça sert à quoi, cette machine? Un cryoscope, ça permet de faire un point de congélation. Donc en fait, la machine va geler le lait et en fonction de la vitesse à laquelle elle va geler le lait, c'est là qu'on va déterminer un pourcentage de teneur en eau. Et donc on va pouvoir vérifier qu'effectivement, il n'y a pas d'eau ajoutée. Et là, les résultats vous disent qu'il n'y a pas eu d'eau d'ajoutée. On est en norme haute, donc ça veut dire qu'on est largement bon. Merci beaucoup, Julien. Allez, on vient de voir le lait qui est réceptionné. Tous les tests sont bons. Maintenant, Sylvain, la suite, c'est quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, on est à la prépa process. C'est ici qu'on va préparer le lait.
c'est-à-dire le mettre dans les bonnes normes de matière grasse. Et une fois qu'il est validé par le laboratoire, que le travail à la Pasto aura fait bien son travail, il sera validé par le laboratoire. Et une fois que le lait est bon, on va pouvoir le stériliser. Quand je lis ma brique de lait, moi, c'est marqué stérilisation UHT. Ça veut dire quoi? Et c'est ce que vous faites ici? Ultra haute température, on m'a dit. Donc ultra haute température, en fait, c'est quoi? C'est en effet, c'est ça, on va stériliser le lait à 140 degrés pendant quelques secondes. Et à partir du moment où il aura fait ça, le lait, il est stérile. Derrière, on va le refroidir en température, puis il sera mis en brique. Une fois que le lait est stérilisé, eh bien, c'est les lignes de conditionnement qui rentrent en jeu, c'est ça? Tout à fait, exactement. Merci beaucoup, Sylvain. Bon courage à vous, à bientôt. Le lait ou encore la crème viennent d'être stérilisés. Maintenant, il faut les mettre dans des bouteilles ou encore dans des briques. Et c'est ici que ça se passe. À Saint-Denis-de-l'Hôtel, il y a 24 lignes de conditionnement comme celles que vous pouvez voir derrière moi. Elles sont entièrement automatisées. Et on va voir concrètement comment ça se passe. Bonjour Mathias. Bonjour. Ici, on est sur une ligne de conditionnement comme il y en a beaucoup dans le site de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Expliquez-moi. On conditionne quoi? De la crème à partir d'un carton vide jusqu'à un carton rempli et prêt à être expédié? Oui, c'est ça. Alors en fait, nous, on va nous acheminer le produit donc, qui se situe dans des tanks sur une autre partie de l'usine. On l'achemine jusqu'à la machine, dans une trémie qui se situe juste au-dessus de notre machine. Et nous, de notre côté, en fait, on a des étuis qu'on va positionner sur une table d'introduction. On va venir défiler ces emballages-là, les former, les positionner dans une alvéole et ensuite désinfecter cette alvéole, la sécher et doser le produit stérile dans notre emballage. On va venir ensuite souder le sommet de notre emballage et on va en sortie donc récupérer nos briquettes finaux. Et tout ça sur une seule et même machine, assez grande, hein, avec une capacité de 12 000 briques par heure. Oui. C'est beaucoup. Elle s'arrête jamais cette machine? Non, elle s'arrête jamais. C'est effectivement 12 000 briques heure. Allez, une fois que le produit est bien dans les briques, eh bien, il est prêt à être expédié. C'est la même machine qui s'en occupe. C'est la même ligne en fait qui va poursuivre les étapes de suremballage pour avoir effectivement les produits prêts à être expédiés. Allez, on l'a vu, hein, la crème a été mise dans les briques, les bouchons ont été installés, les briques ont été filmées et là on est sur le conditionnement presque final, c'est ça? C'est ça, là on est sur la partie mise en caisse. Donc en fait on va venir positionner nos lots et puis les encaisser et former ensuite nos cartons pour pouvoir les palettiser derrière sur la fin de ligne. Et c'est la même ligne qui fait tout ça? C'est la même ligne qui fait tout ça, ouais, de A à Z. En fait, on part vraiment des emballages ouverts et puis on arrive sur les palettes complètes. Merci beaucoup Mathias. Merci à vous. Bon courage à vous, au revoir. Bonjour Apolline. Bonjour. Vous faites de la cuisine, vous? C'est un petit peu ça l'idée. Vous faites quoi au juste là? Eh ben en fait, là, je fais des mélanges avec différentes matières premières pour améliorer une recette qu'on produit actuellement. D'accord, donc on a vu un peu comment tout était fait en production, en conditionnement, mais en fait presque tout commence ici, hein, savoir ce qu'on met dans chaque brique et dans chaque bouteille. Beaucoup de recettes chaque semaine, chaque jour, chaque mois? Oui, c'est ça, on fait environ une nouvelle recette par jour, c'est notre travail ici. Et puis en production, là, sur cette usine, il y a à peu près un produit qui sort toutes les semaines. Ça se passe dans un silence religieux, la dégustation. Alors. Hein, vous en pensez quoi alors, de ce que vous venez de faire? C'est plutôt bien. On a substitué un ingrédient par quelque chose de nouveau et on y va crescendo. Disons qu'on essaye déjà un certain pourcentage, puis on augmente si ça va bien. Et là, ça va bien, donc ça veut dire qu'on peut continuer sur cette piste. Ok, bon, je vous laisse travailler, très important. Peut-être un futur produit, donc produit ici à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Dis, c'est quoi cette bouteille de lait? Parce que ça, c'est une bouteille de lait, du moins une future. Ça s'appelle une préforme. On la place dans un moule, on y insuffle de l'air chaud et en quelques secondes, bien, ça se transforme en ce que vous connaissez tous, une bouteille de lait. Plus de questions à se poser. Alors, c'est très impressionnant ce qu'on vient de voir, Emmanuel Vasnex. Dites-moi, LSDH, sur son marché, comment il se positionne? Comment se positionne votre groupe?
Alors, par rapport à la totalité de nos activités, on est unique en fait. Aujourd'hui en France, on n'a pas de concurrents qui font la même chose exactement que nous. Par contre, dans certains secteurs, dans certains pans, on a des monstres. Par exemple, dans le lait, on a Lactalis ou Sodial. Dans les jus de fruits, on a des gens comme Refresco, Tropicana. Dans les boissons végétales, c'est Bjorg. Dans la salade, c'est Florette, etc. Donc nous, ce qui fait vraiment notre caractéristique, c'est qu'on est capable en fait finalement de mutualiser nos productions, de ne pas avoir tous nos œufs dans le même panier, ce qui permet de nous protéger dans des moments de crise tels qu'on a pu de l'avoir. Et surtout, toujours, amener ce savoir-faire industriel, ce savoir-faire technologique, logistique également, tel que l'on peut l'avoir. Voilà. Un savoir-faire environnemental aussi, c'est un angle, une approche que vous développez particulièrement. Alors, très clairement, depuis très longtemps, moi je suis convaincu aujourd'hui que on est une entreprise qui doit vivre en fait finalement dans son environnement, prendre tous ces sujets-là, que ce soit l'alimentation durable, que ce soit l'environnement, que ce soit la nutrition aussi. Souvent on critique effectivement l'alimentation, nous on contribue finalement au bon équilibre alimentaire et la bonne santé effectivement des gens tel qu'on peut le faire. Un exemple peut-être de ce qui est mis en place en faveur de l'environnement. On a un exemple très concret qui est en train de se réaliser, c'est les chaudières biomasse, puisqu'on est en train de monter sur Saint-Denis-de-l'Hôtel une chaudière biomasse qui va nous permettre effectivement d'éviter de consommer du gaz naturel. On est également en train de reconstruire complètement notre station d'épuration et à partir de cette eau que nous allons retraiter, on va la récupérer, on va la retraiter et on va pouvoir la réutiliser dans un certain nombre de nos process de l'usine. On a un objectif qui est de baisser environ de moitié la quantité d'eau consommée par le site de production dans les années à venir. Alors, on parle de l'avenir, on parle des investissements, 150 millions d'euros investis à partir de 2025. Pour faire quoi? Et c'est quoi l'avenir de LSDH? Alors, on sort d'un programme de 300 millions d'euros d'investissement dans tous les domaines, en fait. Et on rentre dans un programme de 150 millions d'euros. Donc, on continue à travailler sur les filières. Nous allons manquer d'alimentation. Donc, il faut travailler, effectivement, à conforter nos filières, qu'elles soient laitières, qu'elles soient sur les fruits, qu'elles soient sur les végétaux. On a ensuite un autre volet, c'est l'outil industriel. Si on veut être compétitif, eh bien, il faut en permanence le renouveler, en permanence l'adapter. Nos outils vieillissent et, effectivement, il faut les renouveler. Et ceux qui ne renouvellent pas dans nos métiers, qui sont des métiers de rigueur et de répétabilité, prennent effectivement des grands dangers. Et puis, il y a un autre volet qui est en train de monter fortement, c'est le volet, ce qu'on appelle la supply chain ou la logistique, l'organisation en fait finalement de nos flux. On sait qu'il va se passer beaucoup de choses, il y a beaucoup de chauffeurs qui vont partir à la retraite, il y a des tensions réglementaires et sociales sur effectivement ces métiers-là. Et bien aujourd'hui, il faut travailler à la réimplantation d'entrepôts pour qu'on soit capable demain de servir nos consommateurs, servir nos clients et nos consommateurs au quotidien. Merci beaucoup Emmanuel Vastinac de nous avoir accueillis ici chez vous à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Au revoir. J'espère que vous avez compris d'où viennent les produits que vous consommez tous les jours, sur votre table du petit déjeuner jusqu'au dîner. Derrière une marque, derrière un nom, il y a souvent LSDH qui fourmille de projets. À très bientôt pour un nouveau Détour Éco à la découverte des pépites du Val-de-Loire.